12 capsules pour fêter nos 60 ans. Voici la première capsule avec ses 5 bougies. 2021, nous allons fêter l'anniversaire des 60 ans d'Altéo. Nous voici ici, dans le jardin et la demeure de Marc Trimorou, notre président national. Nous allons ici pour Liège, Warren, rencontrer Marc et lui poser quelques questions sur Altéo, son rôle et sa fonction au sein d'Altéo. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, pouvez-vous nous parler de votre fonction et de votre rôle au sein d'Altéo? Eh bien, je vais répondre en deux parties. La première, je vais répondre en termes de président et en termes de contenu. J'ai été très sensible aux personnes handicapées depuis toujours. Je suis moi-même une personne handicapée. Mon petit frère est mort d'un handicap il y a très très longtemps. Et donc, je suis évidemment très sensible à tout cela. Et ma première présidence dans ce domaine-là, c'était la présidence de la FISACH. C'est la Fédération des institutions qui s'occupe d'accueillir les gens dans des institutions diverses à l'époque. Donc j'étais président pendant 12 ans, je pense, si je me rappelle bien. Et puis, quelques années après un grave accident vasculaire, je me suis relancé dans ce domaine-là. Je me dis, je vais revenir dans le domaine du handicap. Et tout à fait par hasard, je suis arrivé chez Altéo parce qu'on m'a demandé de faire le transport des malades. Et puis, petit à petit, c'est arrivé à ça, puis à ça, puis à ça. Et je suis devenu président il y a bientôt presque 10 ans. Quelle est l'évolution d'Altéo au fil du temps? Mais comme je suis chez Altéo depuis pas mal d'années, je ne sais plus très bien combien de temps, 13 ou 14 ans, je ne sais plus très bien, au conseil d'administration, déjà assez longtemps. Et donc j'ai vu des évolutions qui viennent de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le secrétaire général, puisque le président travaille beaucoup avec le secrétaire général. Et donc, ceux qui ne le savent pas, j'ai eu quelques secrétaires généraux différents et ils fonctionnent de manière tout à fait différente aussi. Et donc, on doit s'adapter à un secrétaire général pour qu'on travaille ensemble. Ce qui fait avancer les choses, c'est encore le cas aujourd'hui avec Geneviève. On travaille régulièrement, on téléphone tout le temps, on se voit par vidéoconférence, enfin tout ça on fait beaucoup, donc ça se marche bien. Mais par contre, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas seulement le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est bien préparé, on sait qui va parler, comment ça marche, enfin, c'est relativement pratique si je peux dire, c'est pas tellement compliqué. Mais tout ça, ça va venir à d'autres endroits. Et donc, il y a notamment la mutualité chrétienne, mais aussi les autres associations de personnes handicapées, et ça, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a 60 ans d'ici, est-ce que c'était déjà comme ça? Ah non, pas du tout, ça a fort changé, puisque moi, je connais Altéo depuis plus que 40 ans, puisque j'ai été président ailleurs, et donc je les connais bien depuis très très longtemps, et ça a évidemment beaucoup changé. Au début, c'était une petite partie de la mutualité chrétienne qui faisait un certain nombre de choses, et principalement pour les malades. Et puis ça a évolué dans divers domaines. Aujourd'hui, on essaie d'entrer vers un domaine qu'on appelle l'inclusion, domaine extrêmement compliqué parce que beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, il faut avancer dans ce domaine. Donc, l'évolution, on doit aller vers ça. On en est encore très loin, mais l'évolution doit aller par là. Et donc, quand on va parler des 60 ans en fin d'année, on va surtout, me semble-t-il, parler d'inclusion qui est le plus important aujourd'hui pour les personnes concernées. Pouvez-vous nous expliquer le rôle des instances au sein d'Altéo et c'est quoi d'être ambassadeur? Et donc, officiellement, il y a des instances qui dépendent directement de l'ASBL Altéo, donc c'est une association officielle. Et l'association officielle, il y a une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau, et ça fonctionne comme ça. Il y a pas mal de choses qui existent ailleurs, comme à Liège par exemple, mais ça fait pas partie de la SBL. C'est ensemble, ça fait partie ensemble, mais fait pas partie des instances, si je puis dire. Et donc ce sont un peu différent. Ceci étant, pour faire en sorte que Altéo soit connu, ça vient principalement des régions. Et je sais bien que Liège a beaucoup de choses dans ce domaine-là pour avancer. Et donc c'est intéressant puisque faire en sorte qu'on peut faire des choses intéressantes pour et avec les personnes handicapées, on ne peut le faire qu'ensemble. Et
À Liège, on a bien compris, dans d'autres régions, on a bien compris, dans d'autres, c'est un peu plus lent, encore moins avancé, donc c'est un peu compliqué. Mais donc ça avance bien, et donc être ambassadeur, c'est ça, vraiment dire la place des personnes handicapées et des malades ont leur place complète dans la société. Ça, c'est le plus important, c'est ce qu'on fait. Et quand on parle de nos instances officielles, les assemblées générales, le conseil d'administration, le bureau, c'est officiel, hein, c'est ce qui est officiel. C'est à partir de là qu'on fait un certain nombre de choses, et donc à partir de là, on travaille avec d'autres instances, d'autres associations, enfin, etc. Donc c'est plus large dans ce domaine-là. Et dans certains cas, d'autres associations comme nous sont aussi ambassadeurs dans d'autres domaines, certains plus spécialisés dans d'autres domaines, nous on est plutôt général dans ce domaine-là. En tant que président d'Alteo National, pouvez-vous faire un portrait général d'Alteo? La question me paraît intéressante, mais un peu plus compliquée, puisque c'est une SBL, et le titre de la SBL, c'est une association de personnes handicapées, de malades et de valides, autrement dit 100% de la population. Hein. C'est 100% de la population. Donc c'est un peu compliqué, effectivement. Comment est-ce qu'on fait le choix entre ces domaines-là? Notre choix, c'est dans divers domaines. Le premier, en termes de société, on essaie d'avancer pour les personnes concernées en termes de société. C'est l'intervention politique avec l'AMC, avec d'autres pour avancer. Quand on fait des élections, c'est important aussi. Enfin, tous ces domaines-là, voilà. Beaucoup d'activités en tout genre, c'est évidemment très très important l'activité. Les vacances, le transport notamment, mais aussi beaucoup de choses qui se passent dans les régions, en termes d'accessibilité et de mobilité, beaucoup de choses qui se passent en termes de sport adapté. Donc toutes ces choses-là me paraissent importantes. Et puis il y a des choses que je vais souligner, c'est tout ce qui concerne le rapport entre volontaires permanents d'un côté. Ça me paraît intéressant parce qu'on a besoin des deux. Nous avons une grande association très proche de chez nous qui fonctionne sans volontaires. Nous, on a les deux, des volontaires et des permanents, et on travaille ensemble. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué, parce qu'il faut être en accord. On sait bien que la plupart de nos volontaires, c'est des personnes plutôt âgées, 60 ans et plus, alors que la plupart de nos permanents, ce sont des jeunes. Et donc c'est très compliqué d'être entendre pour l'ensemble. Mais l'idée, c'est quand même de travailler ensemble pour tout le monde. Et quand on travaille avec beaucoup de personnes, avec l'aide de l'amitié chrétienne, avec des tas de gens qui nous aident, ça avance bien. Mais c'est parfois très compliqué, on est bien d'accord. Voilà. Parce que ce sont des personnes. Et comme les personnes ne sont pas des robots, ils doivent réfléchir à l'ensemble des choses. Et c'est parfois plus compliqué de bien expliquer les choses. Et les membres dans tout ça? Eh bien évidemment, c'est très important. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de chercher des membres supplémentaires, puisqu'on demande aux membres de faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire d'être présents en termes d'éducation permanente, c'est pour travailler ensemble. Et travailler ensemble, ce n'est pas l'éducation, hein, c'est une chose tout à fait différente, c'est de travailler ensemble pour mieux fonctionner vis-à-vis des personnes concernées. Et donc c'est tout à fait intéressant. Mais on ne le fait pas tout seul. Pour ça, on a besoin des membres qui partout font quelque chose. On est important aussi d'avoir des volontaires qui, eux, vont un peu plus loin dans tel domaine, ils avancent, ils suivent des projets, ils avancent, etc. Avec l'aide des permanents, évidemment. Sinon, on risque d'être un peu perdu dans ce domaine-là. Et donc, l'idée, c'est plutôt ça, de faire ensemble. Et donc, tout le monde a sa place, mais de manière tout à fait différente. Et j'insiste beaucoup que chez nous, depuis très très longtemps, l'éducation permanente est évidemment tout à fait essentielle. Sinon, moi j'étais prof du NIF, hein, donc je ne voulais pas fonctionner comme ça. Prof du NIF, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Non, c'est pas l'affaire. Il faut fonctionner tout à fait de manière différente pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Et où en est Altéo au jour d'aujourd'hui? Mais il ne s'arrête pas. On va continuer à avancer, même si aujourd'hui c'est difficile, puisque vous le savez, on est en pleine pandémie maintenant, donc c'est pas évident, on est bien d'accord, mais je vais revenir là tout de suite. On a fait quand même beaucoup de choses, tout le temps, on fait tout le temps des choses importantes. On travaille maintenant sur ce qu'on appelle le projet social, c'est-à-dire avoir une stratégie pour avancer dans ce domaine-là. On travaille beaucoup sur l'inclusion, c'est quand même un domaine extrêmement important. La convention
international des personnes handicapées dit qu'on doit beaucoup travailler dans ce domaine-là, donc on est d'accord, on a adopté tout ça. Donc pour nous, il n'y a pas de difficulté vis-à-vis de tout ça. Le monde politique, ça change. Depuis le nouveau gouvernement, on a des ministres qui sont un peu plus dans le coup qu'antérieurement, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les changements, les projets, enfin, tout ça, il y en a tout le temps, tout le temps. À ça, soit au niveau national et au niveau régional, même local dans certains cas, ça fonctionne partout, tant mieux et tant mieux. En plus, c'est clair qu'avec le Covid maintenant, c'est un peu plus difficile, puisqu'on ne se voit pas. Même les gens locaux ne se voient pas, ils se téléphonent, et voilà, mais ils ne se voient pas, en principe ils ne se voient pas. Donc c'est pas évident aujourd'hui de fonctionner comme ça. Pourtant c'est important. Et donc je crains fort qu'on aille de plus en plus vers une société très bureaucratique dans ce domaine-là, poussée par les grandes instances et notamment la mutualité, pas chrétienne en particulier, hein, des domaines comme ça, qui nous invitent à être plus bureaucratiques. Et on le voit bien maintenant, et c'est pour ça que j'ai lu ce bouquin-là tout à fait passionnant, qui concerne le coronavirus, et changer de voie, parce qu'il faut changer de voie, on doit changer de voie, sinon on va revenir comme c'était antérieurement, et ça ne marchera plus. Donc il faut vraiment avancer dans ce domaine-là. Donc pour moi c'est très important. Donc moi je ne suis pas obsédé par le Covid, hein, c'est embêtant, tout le monde est bien embêté par ça, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, ça va se terminer, et puis on va recommencer. Mais si on recommence comme avant, ça ne marchera pas. Et donc, il faut réfléchir autrement. On sait bien que les places des malades et des personnes handicapées n'ont toujours pas leur place dans la société. Et donc, il faut encore beaucoup travailler dans ce domaine-là pour qu'on avance de manière plus forte. Et justement, en parlant de changement, pour vous, en 60 secondes, quel est l'avenir d'Alteo ? Eh bien, j'espère qu'il sera bon, puisque si on compte sur nos membres et nos volontaires, avec l'aide de nos permanents, on doit y arriver. Mais ce n'est pas évident, puisqu'il faut travailler à la fois en termes d'éducation permanente, entendre les gens, avancer, travailler ensemble. Et donc, on ne va pas faire tout seul. On le fait avec les aides de la mutualité, bien entendu, mais avec d'autres associations qui s'occupent de personnes handicapés, ça me paraît le plus important pour l'ensemble. Et pour travailler ensemble, on doit aussi avancer pour comprendre. Si on fonctionne uniquement avec nos idées, ça risque d'être un peu court. Et donc, il faut travailler avec plusieurs personnes qui peuvent nous aider davantage dans ce domaine-là, me semble-t-il. Voilà.